Courbe de dissipation maximale. On appelle courbe de dissipation maximale la courbe représentant la fonction U fois I est égal P max. Pour un dipôle AB, le fabricant fournit la puissance maximale qui peut être dissipée au cours de son fonctionnement sans être détruit. Pour P max égale 125 mW, 1. Calculer l'intensité est admissible quand la tension U à ces bornes est en millivolts 125, 250, 500, 750, 875, 1000. 2. Que se passe-t-il pour un point tel que A, U égale 500 mV et égale 750 mA, B, U égale 250 mV et égale 250 mA, C, U égale 1000 mV et égale 125 mA. 1. L'intensité du courant. I. On a la relation U fois I est égal P max, d'après la définition. Donc, l'intensité du courant I est égale P max divisé par la tension U. Pour U est égal 125 mV, on calcule I est égal 125 mW en watts fois 10 pouces moins 3 divisé par U 125 mV en volts fois 10 pouces moins 3. On trouve I est égal à 1 ampère qui est égal 1000 mA. Donc, pour U est égal 125 mV, I est égal 1000 mA. Pour la tension U est égale 250 mV. I est égal 125 fois 10 pouces moins 3 watts divisé par 250 fois 10 pouces moins 3 volts. On trouve I égale 0,5 ampères en milliampères 500 milliampères. Donc ici 500 milliampères. Pour la tension U est égale 500 millivolts. On calcule l'intensité du courant I est égale P max 125 fois 10 au moins 3 watts divisé par 500 fois 10 au moins 3 volts. On trouve I égale. On trouve 0,25 ampères qui est égal à 250 milliampères. Donc pour 500 millivolts, on a 250 milliampères. Pour une tension U est égale à 750 millivolts, on calcule l'intensité I correspondante 125 fois 10 au moins 3 watts divisé par 750 fois 10 au moins 3 volts.
on trouve I égale 0,167 ampères, qui est égal à 167 milliampères. Pour 750 millivolts, l'intensité du courant 167 milliampères. Pour une tension U est égale à 875 millivolts. On calcule l'intensité du courant I correspondante 125 fois 10 au moins 3 divisé par 875 fois 10 au moins 3. On calcule l'intensité du courant correspondante I est égale à 125 milliwatts en watts fois 10 au moins 3 divisé par 875 millivolts en volts fois 10 au moins 3. On trouve I est égal à 0,143 ampères, qui est égal à 143 milliampères. Pour 875 millivolts, l'intensité du courant 143 milliampères. Pour une tension U est égale à 1000 millivolts, on calcule l'intensité correspondante I est égale à 125 milliwatts en watts fois 10 au moins 3 divisé par 1000 millivolts en volts fois 10 au moins 3. On trouve I est égal à 0,125 ampères en milliampères, 125 milliampères. Que se passe-t-il pour un point tel que A, la tension U est égale à 500 millivolts et l'intensité du courant I est égale à 750 milliampères? 2. On calcule la puissance consommée. On utilise la relation. La puissance P est égale à U fois I. Pour le cas A, la puissance consommée P est égale à U 500 millivolts en volts fois 10 au moins 3 et I 750 milliampères en ampères fois 10 au moins 3. On trouve 0,375 watts. On voit que P supérieur à P max, qui est égal à 0,125 watts. Dans ce cas, le dipôle s'échauffe énormément et sera détruit. Le dipôle s'échauffe énormément et sera détruit. Pour le cas B, la même chose, on calcule la puissance consommée.
P est égal U 250 millivolts en volts fois 10 au 3. I 250 milliampères en ampères fois 10 au 3 est égal on trouve 0,0625 watts. Dans ce cas, la puissance consommée P est inférieure à P max, qui est égal à 0,125 watts. Dans ce cas, le dipôle fonctionne sans danger. Le dipôle fonctionne sans danger, normalement. Pour le cas C, la même chose, on calcule la puissance consommée. P est égal à U fois I. U est égal à 1000 millivolts en volts fois 10 au 3. I est égal à 125 milliampères en ampères fois 10 au 3. On trouve 0,125 watts. Dans ce cas, la puissance consommée est égale à la puissance maximale. Le dipôle fonctionne normalement. Pour le cas A, la tension est égale à 500 mV et l'intensité du courant est égale à 750 mA. Ici, on a presque 500 mV. 750 ici, 700, 750 presque ici, 750 mA. Donc, on a ce point. C'est le cas A. Et dans le cas A, on a dit que le dipôle sera détruit. Donc, cette zone est une zone de destruction par échauffement. Donc, cette zone est une zone de destruction du dipôle. Zone de destruction par échauffement.